Bientôt 5 ans qu'il vit au grand jour son homosexualité, après une adolescence entière à tenter de cacher ses préférences. Samuel est juif et issu d'une famille plutôt pratiquante, un milieu où il n'est pas toujours simple d'être gay. Je me suis dit non, c'est pas normal, puisque la religion me dit qu'il faut pas, puisque l'homosexualité est condamnée, hein, c'est bien écrit, un homme qui couche avec un homme mérite la mort, donc c'est pas normal. Et je me suis rapproché beaucoup plus de la religion en me mentant à moi-même et en me disant qu'il fallait que je sois le plus religieux possible. À l'époque, Samuel se force même à sortir avec des filles, mais vivre dans le mensonge devient trop difficile. À 18 ans, il décide donc de faire son coming out et annonce à sa mère qu'il a un petit ami. Elle m'a dit, tu prends tes affaires dehors, tu repasseras la porte de cette maison quand tu seras normal. Qu'est-ce que va penser la famille? Tu mets la honte sur la famille. Malgré ça, elle a appelé toute la famille pour que tout le monde soit au courant. Et là, j'ai eu ma tante, mes cousins qui m'ont appelé en me rajoutant une couche de culpabilité. Et du jour au lendemain, on passe, je dirais, d'une famille qui a une communauté avec qui on est très proche à tout seul. Le fait d'accepter, enfin de dire on accepte les homosexuels à condition qu'il n'ait pas de relation homosexuelle, est-ce que c'est pas un peu nier l'homosexuel aussi quoi? Enfin c'est pas un peu faux cul? Alors déjà, l'Église dit pas ce que tu viens de dire, hein, donc elle dit pas déjà les homosexuels, elle dit les personnes homosexuelles. Et en plus, alors elle condamne l'acte, mais après elle propose, c'est pas nier sa sexualité de vivre la continence, c'est vivre une autre sexualité. Parce que être homosexuel, c'est ça que j'essaye de dire, ça se vit mais de 1001 façons. Philippe est catholique, gay et continent. En d'autres termes, il n'a pas de relation physique avec d'autres garçons, un choix que le trentenaire explique avoir fait par amour de Dieu et de l'Église. On lui donne beaucoup d'importance à ce désir homosexuel alors que c'est tout simple. C'est tout simple et c'est pas si important que ça. Parce que c'est pas parce qu'on ressent un désir ou une pulsion ou un instinct où on est excité que forcément ça va conditionner après, ça va dire quelque chose de profond de notre recherche d'amour. Malgré son mode de vie, Philippe assure qu'il assume pleinement son homosexualité. Il dit fréquenter régulièrement le milieu de la nuit et s'implique dans la communauté gay. L'espace de quelques mois, il a même expérimenté les relations de couple avec les hommes. Une période qui l'aurait définitivement convaincu du bien fondé de la chasteté. Le couple homo, on dit il faut accepter, c'est de l'amour, donc ne réfléchissez pas, point barre. Alors que si on regarde concrètement, moi ça ne me saute pas aux yeux, je n'ai pas l'évidence d'amour que je vois avec certains couples femmes-hommes. Dès l'adolescence, Ludovic Mohamed a appris par cœur le Coran. Ses parents, des musulmans d'origine algérienne, n'étaient pourtant pas très pratiquants, mais lui voulait à tout prix être un bon fidèle. Alors quand à 20 ans, il prend conscience de son homosexualité, c'est tout son univers religieux qui s'effondre. Je pense avoir fait tout ce qu'il fallait pour être quelqu'un de bien plus que la plupart des gens. J'étais considéré comme un paria, un pervers, rejeté dans la communauté que je fréquentais, des frères musulmans à l'époque, très rigoristes, très salafistes. Donc je me suis dit, il y a un problème avec l'islam du coup. Donc j'ai essayé de rejeter l'islam. Rejeté par sa communauté, mais soutenu par sa famille proche, Ludovic Mohamed va longtemps se chercher une nouvelle spiritualité. Le garçon s'essaye même au bouddhisme, mais sans l'islam, dit-il, impossible de s'épanouir. À 30 ans, il décide de revenir pas à pas vers la religion de ses parents. Je me suis réapproprié ces textes-là, religieux, et j'ai compris qu'il n'y avait pas d'antinomisme clair, net et précis, contrairement à ce que certains radicaux, extrémistes, etc. disent, entre islam et homosexualité. Samuel aussi s'est éloigné un temps de sa religion, jusqu'à refuser tout contact avec les Juifs. Aujourd'hui, à 23 ans, le jeune homme revoit un peu sa famille et recommence à fréquenter les synagogues par besoin de renouer avec ses racines et sa foi. Ce que je fais, c'est que je change de synagogue pour chaque fête, pour éviter qu'on me parle, pour éviter d'avoir des relations avec qui que ce soit. Je me sens pas honteux, mais ma relation avec la communauté juive, d'où je viens, a été très difficile. Et je veux pas être rejeté de la même manière que j'ai déjà été rejeté. Samuel dit désormais se sentir tout aussi juif qu'un autre et ne souhaite qu'une chose, retrouver la place entière qu'il avait avant dans sa communauté. De son côté, Philippe a décidé de choisir entre sa sexualité et sa foi.
Et tout choix entier implique un renoncement, donc une forme de croix, une forme de frustration. Mais la frustration pour le Seigneur, moi je dis, je signe. Autant de voix et de combats pour faire coexister deux identités que certains voudraient inconciliables.